cite, tout changement a besoin de motivation et d'un chemin éducatif. Donc, si on veut changer de comportement, si on veut changer d'habitude, il faut l'éducation, il faut la formation. Et tous les milieux éducatifs doivent être mis à contribution, en particulier l'école. Il faut apprendre ça, il faut apprendre ce comportement écologique aux enfants déjà plus petits, à l'école, en famille, utiliser les moyens de communication, la catéchèse. Et l'objectif de cette éducation, c'est de miser sur un autre style de vie, capable d'exercer une pression saine sur ceux qui détiennent le pouvoir politique, économique et social. En effet, estime le pape, les choix des consommateurs peuvent modifier le comportement des entreprises en les forçant à considérer l'impact environnemental et les modèles de production. L'éducation à la responsabilité écologique doit viser à créer une citoyenneté écologique qui consiste à accomplir le devoir de sauvegarder la création par de petites actions quotidiennes. Donc, il ne faut pas attendre de devenir de grands responsables politiques pour pouvoir adopter un comportement écologique, pour contribuer à la résolution de la crise écologique. Le pape nous dit que chacun doit apporter quelque chose dans les petits gestes de chaque jour. Donc, il faut encourager divers comportements qui ont une incidence directe et importante sur la préservation de l'environnement. Il dit une écologie intégrale est aussi faite de simples gestes quotidiens par lesquels nous rompons la logique de la violence, de l'exploitation, de l'égoïsme. Le pape invite également à avoir un regard contemplatif qui vient de la foi. Parce que pour les croyants, le monde ne se contemple pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, en reconnaissant les liens par lesquels le Père nous a unis à tous les êtres, à nous, en faisant croître les capacités spécifiques que Dieu lui a données. La conversion écologique conduit le croyant à développer sa créativité et son enthousiasme pour affronter les drames du monde. Il ne comprend pas, donc le croyant ne comprend pas sa supériorité comme motif de gloire personnelle ou de domination irresponsable, mais comme une capacité différente, lui imposant à son tour une grave responsabilité qui naît de la foi. Pour le pape, la préservation de la nature fait partie d'un style de vie qui implique une capacité de cohabitation et de communion qu'il appelle la fraternité universelle. C'est pourquoi il faut reprendre conscience que nous avons besoin les uns des autres, que nous avons une responsabilité vis-à-vis des autres et du monde, que cela vaut la peine d'être bon et honnête. La spiritualité écologique consiste à inclure une nouvelle dimension dans notre relation avec Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes, la dimension de notre communion avec toutes les créatures de la nature. Et ça, c'est une nouveauté parce que habituellement dans notre spiritualité, prenons l'exemple de l'examen de conscience. Quand je fais mon examen de conscience, je me dis, j'examine ma relation avec Dieu, avec les autres, avec moi-même. Donc, il ne nous arrive pas d'examiner notre relation avec la terre, avec les autres créatures. Bon, le pape nous invite à cette spiritualité-là
inclure notre relation avec la terre, avec la création, dans notre spiritualité. Donc je disais, la spiritualité écologique consiste donc à inclure cette dimension de la création dans notre relation avec Dieu, avec les autres, avec nous-mêmes. Sur ce chemin, le pape nous donne des modèles. Donc il nous donne des saints comme modèle. Bon, il cite Saint François d'Assise, bien sûr, qui qualifie d'exemple par excellence de la protection de ce qui est faible et d'une écologie intégrale vécue avec joie et authenticité. Donc, Saint François est un modèle dans lequel sont inséparables la préoccupation pour la nature, la justice envers les pauvres, l'engagement pour la société et la paix intérieure. Il cite aussi Saint Benoît, il cite Sainte Thérèse de Lisieux, Saint Jean de la Croix et le bienheureux Charles de Foucault. Donc, évidemment, le pape cite aussi un mystique musulman. Donc le pape nous donne l'exemple d'ouverture, de dialogue avec tout le monde. Donc il se réfère même à un mystique musulman, il se réfère au patriarche orthodoxe. Et d'ailleurs, il a rejoint les traitant la journée mondiale de la prière pour la création du 1er septembre. En fait, c'est une initiative qui a été prise par les orthodoxes et qui se fait tous les ans depuis plusieurs années. En parlant de dialogue, d'ouverture, le pape lui-même, il pratique ce qu'il demande. Parce qu'il faut conclure, donc en guise de conclusion, le pape nous invite tous et chacun à abandonner la logique de domination, d'exploitation, de gaspillage, de prédation, la culture du déchet, pour privilégier celle du don, de la beauté et de la qualité de vie. Reprenant l'enseignement de ses prédécesseurs sur la relation étroite entre les pauvres et la fragilité de la planète, le pape critique les abus et les dérives de la technologie. Il critique aussi la foi naïve dans les vertus du marché pour inviter à chercher d'autres façons de comprendre l'économie et le progrès qui respectent la dignité de chaque être humain. Le pape souligne la nécessité de débats sincères et honnêtes où toutes les parties prenantes, surtout les plus pauvres, ont le même droit à la parole. Et il pointe la responsabilité de la politique, aussi bien internationale que locale, dans le changement des politiques publiques et la modification des modes de vie. Il souligne la nécessité de la contribution de l'éducation et de la spiritualité pour un nouveau style de vie à adopter. Le concept d'écologie intégrale autour duquel est construit l'encyclique est un paradigme, c'est-à-dire un modèle capable d'articuler les relations fondamentales de l'homme avec Dieu, avec lui-même, avec les autres et avec la création. Ce concept implique une révolution culturelle qui exige d'adopter de nouveaux comportements et en prenant de nouvelles habitudes. Une écologie de la vie quotidienne s'impose pour entrer dans une culture écologique où l'homme et la nature se trouvent liés et respectés. En effet, l'environnement naturel et l'environnement humain se dégradent ensemble. Les petits gestes quotidiens de sincère courtoisie, de convivialité, la culture de la vie partagée
avec les voisins, dans les rues, les quartiers, afin d'instaurer un climat relationnel, c'est couvrir un peu au lieu d'allumer le chauffage, cuisiner seulement ce que nous pourrons raisonnablement manger, éteindre les lumières inutiles, réutiliser au lieu de jeter, vivre et promouvoir une sobriété heureuse et libératrice, tant il est vrai qu'on peut vivre intensément avec peu, font partie de cette culture écologique. Et là-dessus, il y a une belle petite phrase du pape qui dit moins et plus. Donc on peut dire qu'on peut vivre mieux, vivre intensément avec peu de choses que de s'encombrer de biens qui nous tiennent esclaves. Donc on dit la sobriété est libératrice. Donc moins et plus. Aussi, on ne peut plus parler de développement durable sans une solidarité intergénérationnelle et intragénérationnelle. Car ce que nous recevons appartient aussi à ceux qui viendront après nous. C'est un prêt que chaque génération reçoit et doit transmettre à la suivante. C'est ce que Benoît XVI, dans son encyclique L'amour dans la vérité, appelle le principe de la gratuité et la logique du don. Donc la planète, la terre, la création, nous recevons la terre gratuitement et nous devons la donner en bon état aux autres. C'est-à-dire, ce que nous recevons appartient aussi à ceux qui viendront après nous. Donc voilà brièvement ce que j'ai retenu en lisant cette encyclique qui s'adresse à tous et que le pape, dans laquelle le pape transmet un message qui concerne tout le monde, pas seulement les grands dirigeants, les grands messieurs, les grands experts, mais chacun de nous peut apporter sa part de solution à ce problème. Bon, voilà pourquoi j'ai décidé aussi, comme tous les autres, à me mouiller la chemise pour relayer ce message du pape, afin qu'il arrive au plus grand nombre possible d'habitants de la planète Terre, parce que la planète est notre maison commune et nous appartient. Merci pour votre attention. Maintenant, c'est le moment de... Poser des questions. Le moment d'échange. Le pape nous invite au débat honnête, transparent, sincère. Donc, je ne sais pas qui va tenir le micro. Donc, on peut soit poser une question, soit parler, soit partager son idée, soit demander un éclaircissement, etc. C'est ce que j'ai dit. Par rapport à la doctrine sociale de l'Église, est-ce que cette encyclique apporte un certain nombre de points importants ou nouveaux à votre avis, ou bien ça reprend essentiellement, ou ça fait une synthèse un petit peu de tout ce qu'il y a dans cette doctrine sociale de l'Église? Bon, en fait, l'encyclique du pape, comme je l'ai dit au début, s'ajoute à la doctrine sociale de l'Église. Donc, fait partie de la doctrine sociale